Le 1er juillet 2017, j'ai pris 2 grosses valises bien remplies. Je suis allée à l'aéroport, j'ai pris un avion et j'ai atterri dans un pays que je ne connaissais pas. Les 2 années qui ont suivi, il s'est passé ça. Et voilà comment c'est arrivé. Je suis rentrée de Londres il y a bientôt 9 mois et j'ai décidé qu'il était enfin temps de parler de ce qui m'était arrivé. Salut, c'est Émilie. J'ai été fille au père pendant 2 ans à Londres et j'ai décidé de raconter mon histoire dans une série de vidéos pour partager mon expérience, donner des conseils, répondre à vos questions et surtout vous donner envie de vivre cette aventure unique. Tout d'abord, une fille ou un garçon au pair, c'est quoi ? Être au pair, c'est tout simplement partir vivre dans une famille à l'étranger ou non. Je crois qu'on peut partir dans son propre pays. Et en fait, on s'occupe des enfants dans la famille. On s'occupe de les emmener à l'école, faire le déjeuner, le dîner, jouer avec eux, faire des sorties, etc. En contrepartie, on est logé, nourri et on gagne de l'argent de poche. Être au pair, ça permet une immersion totale dans le pays. On s'imprègne vraiment de la culture, on vit des expériences incroyables et inoubliables. Ça forge la jeunesse, comme on dirait. Ça nous permet de faire des rencontres, d'améliorer ses compétences dans une langue étrangère. On grandit, on apprend une langue. Voilà, c'est ça grosso modo être au pair. Pour revenir à mon histoire, donc j'en ai entendu parler quand j'avais 16 ans par une connaissance qui elle-même était fille au pair à l'époque. J'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire en fait, je vous le dis direct, je veux faire ça. Évidemment à 16 ans c'est beaucoup trop jeune, il faut avoir 18 ans minimum. Donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et j'ai continué ma scolarité. Pendant l'année de ma terminale, moi je savais pas du tout ce que je voulais faire après le bac. J'étais totalement perdue, déjà j'étais dans une filière que j'aimais pas spécialement, donc je savais pas quoi faire, je voulais juste être au pair et je voulais trouver un moyen d'être au pair. Et à l'époque j'avais une amie qui justement partait en tant que fille au pair aux États-Unis. Donc le plan c'était de passer mon bac, faire un CAP petite enfance en 1 an dans mon lycée pour avoir de l'expérience avec les enfants, pour ensuite pouvoir partir en tant que fille au pair. C'est ce que j'ai fait évidemment, donc j'ai passé mon bac, j'ai entamé un CAP petite enfance dans mon lycée. À côté j'avais un job étudiant pour gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté parce que évidemment tout ça a un coût. Donc j'ai fait mon CAP, je me suis renseignée sur comment procéder pour être au pair. Les 2 connaissances que j'avais qui étaient filles au pair, elles étaient passées par une agence, dont une qui était passée par l'agence Europair Service. J'ai pas hésité une seconde, j'ai choisi cette agence. Donc moi je voulais partir aux États-Unis, c'était vraiment le rêve, mais mes parents trouvaient que c'était un peu loin, surtout que j'avais que 18 ans, j'étais assez immature, assez timide, assez réservée, et j'étais surtout jamais partie. Voilà, j'avais jamais quitté la France, j'étais jamais partie sans mes parents. Donc ils m'ont dit pourquoi tu partirais pas en Angleterre, pourquoi tu partirais pas à Londres. Moi évidemment au début c'est pas ce que je voulais partir aux États-Unis, mais finalement quand ils m'ont dit mais pourquoi tu partirais pas à Londres, moi je me suis pas posé trop de questions, je me suis dit ok pourquoi pas Londres, j'y étais jamais allée donc pourquoi pas. Et donc au début de mon année de CAP, j'ai rapidement trouvé un travail, j'ai téléchargé le dossier d'inscription pour être au pair en Angleterre via Europair Service et j'ai commencé à le remplir tout simplement, j'ai commencé à remplir les papiers. J'ai pris plusieurs mois pour remplir le formulaire parce qu'en fait il faut des recommandations de personnes qui vous connaissent, qui vous ont vu travailler avec des enfants, je sais pas, la voisine à qui vous avez gardé le fils pendant une après-midi, voilà, il faut des recommandations. Et donc moi j'attendais de faire mes stages de CAP pour avoir des recommandations de mes maîtres de stage, tout simplement, tout bêtement. Ce qui fait qu'à la fin de mon 2e stage de CAP, j'avais mes recommandations, j'avais fait tout le reste au préalable, donc j'ai pu envoyer mon dossier. Il faut savoir qu'une fois le dossier complété et envoyé, ça va super vite. Très rapidement l'agence m'a contactée, je pense 1 semaine après avoir envoyé mon dossier. L'agence m'a contactée et j'ai très rapidement été mise en contact avec des familles. Être en contact avec des familles, c'est quoi ? En gros, premièrement, ils vous contactent par mail. Il y a un petit échange qui se fait, vous convenez d'un entretien par Skype. Ça vous permet de discuter, vous pouvez poser vos questions, ils peuvent vous poser des questions. Vous voyez ou non les enfants, vous voyez en fait comment le feeling passe avec la famille. Ça c'est très important, il faut que le feeling passe. Parce qu'en fait vous allez partir vivre chez eux. Donc il faut qu'il y ait un feeling qui se crée avec la famille, il faut se sentir à l'aise avec eux. C'est très important.
Moi j'ai eu contact avec plusieurs familles. Au début elles n'étaient pas situées à Londres. Elles étaient en fait dans des petites campagnes, pas très loin de Londres, mais c'était vraiment des petites campagnes. J'avais un peu peur d'être isolée et de pas réussir à me faire des amis. Du coup j'avoue que j'ai forcé en fait l'agence à me mettre en contact avec des familles qui étaient vraiment à Londres. Donc j'ai été en contact avec plusieurs familles jusqu'à trouver la famille avec qui ça a matché. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de mon expérience en tant que fille au pair. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres évidemment puisque l'histoire ne s'arrête pas là du tout. Pour suivre les autres vidéos de mon expérience en tant qu'au pair, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Lâchez un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!